c'est selon ta foi que tu vas recevoir le miracle. Amen, amen. Dis, je reçois la bonne nouvelle. Amen. La Bible nous dit que la semaine dernière, j'ai entendu parler dans le livre de 2 Rois chapitre 7. Je vais relire, pour ceux qui ne sont pas là, je vais relire rapidement. Et puis il faut que je finisse mon message aujourd'hui. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois chapitre 7, à compter du verset 1, je vais lire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Au verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un et l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y en avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, une grande armée. Ils s'étaient dit l'un et l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois, les Essiens. Et les rois d'Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent et pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent les objets qu'ils allaient cacher. Verset 8, au verset 9. Puis ils se dirent l'un et l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence, et si nous attendons que la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Verset 10, ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. Et on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Verset 11. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Au verset 12. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Verset 13. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui périt. Et en voyant voir ce qui se passe. Verset 14. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi renvoyait des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, allez et voyez. Verset 15. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements, d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation.
Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on a eu une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Au verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut à la porte qu'avait annoncé l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Verset 18. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle, 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle, et demain à 7 heures à la porte de Samarie, verset 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 20. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. 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 Je t'entends de dire ici que dans la ville de Samarie, parce que Samarie était la capitale d'Israël de l'Ouest, et dans la ville de Samarie, il y avait les Syriens qui avaient siégé cette ville. Donc les Syriens, l'ennemi est venu siéger, prendre possession, voulait prendre possession de la ville de Samarie. Donc les Syriens, l'ennemi avait entouré cette ville pour tuer les habitants de Samarie qui étaient dans cette ville. Et la Bible nous dit que dans la ville de Samarie, ils avaient un problème dans cette ville. Et le problème qu'il y avait dans cette ville, c'était la famine. Ils avaient atteint une véritable famine dans la ville. C'est une famine véritablement à outrance. Et cette famine les a amenés même à perdre espoir. Pendant qu'ils étaient en train de vivre cette famine, ce désert, cette sécheresse dans leur vie, et je veux dire à quelqu'un ce matin que la famine ici représente une sécheresse dans ta vie. La famine ici représente un problème particulier dans ta vie. La famine ici représente quelque chose que tu as l'impression que cette chose ne va pas s'améliorer dans ta vie. Cette chose que tu as l'impression que ça ne va pas marcher dans ta vie. Et tu es face à cette situation dans ta vie, dans ta famille, même dans la vie de tes enfants. Et ici, pendant que le peuple était dans la famine, pendant que le peuple était en train de s'inquiéter pour la famine, parce que pour eux, ils pensaient qu'ils allaient mourir avec la famine. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ton problème ne va pas t'amener à la mort. Peu importe la gravité de ton problème, mais le problème ne va pas t'entraîner à la mort. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que quand Satan a visité Job, Satan a visité Job avec l'accord du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur a donné son accord à Satan de visiter Job. Mais il y a une chose que Dieu a interdit à Satan de faire dans la vie de Job. Dieu a dit à Satan, crée des problèmes dans sa vie. Crée tout genre de problèmes dans la vie de Job, mais je t'interdis de toucher à sa vie. Dieu est en train de dire ici que peu importe le problème que tu es en train de traverser aujourd'hui, ce problème ne va pas t'amener à la mort. Parce que ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Amen.